Donc, bonsoir la famille, c'est le groupe Esprit Design du groupe LLC. Je suis votre formateur au cours de cette formation. Donc, on va apprendre comment utiliser le logiciel Wacom Studio. Il y a plusieurs types de logiciels pour formation, bien pour faire les broderies, sur les casquettes, sur les basins, sur les tissus et autres. Donc, au cours de cette formation, on va voir comment créer vos dessins, comment imiter les dessins. Donc, à la première partie, voilà l'interface du logiciel après l'installation. Donc, comme j'ai eu à faire d'autres projets, comme vous voyez, et puis à droite, il y a News, il y a les tutoriels. Chaque fois qu'il y a des nouveaux tutoriels, le logiciel même lance des news ici, des nouveautés. Donc, après avoir installé le logiciel, vous aurez à créer un nouveau dossier, un nouveau dessin vide, donc qui va vous donner une sorte de table comme ça. Donc, vous voyez, moi j'ai déjà le plateau, donc on va partir des zéros. On va expliquer étape par étape. Sur la barre des outils, on aura fichier, éditer, afficher, dessin, objet, réorganiser, fonction, point de broderie, graphique, configuration, fenêtre, aide. Donc, c'est comme pour les autres logiciels. Donc, à gauche, vous avez fichier. Il y a les nouveaux fichiers pour ouvrir, pour créer un nouveau fichier. Il y a les nouveaux fichiers à partir du modèle. Donc, si par exemple, je clique sur le nouveau dessin vide, on va me créer, le logiciel va me créer un autre dossier vide qui est design 7, design 8. Donc, à chaque fois que vous fermez le logiciel et ouvrez, si vous faites cliquer nouveau dessin, vous avez déjà par défaut les design 1, 2, 3 jusqu'à design 8. Aujourd'hui, je me suis arrêté à design 7 parce que j'étais en train de faire des dessins pour des clients de l'extérieur. Donc, voilà, en formation, on va faire en Bambara et en français compilé. Comme c'est Bambara qui est notre base, il y aura d'autres personnes qui vont essayer d'utiliser le logiciel à partir de cette formation. Tout dépend de la détermination et du temps. À chaque fois que vous avez le logiciel et que vous vous entraînez avec le logiciel, ça devient extrêmement facile. L'habitude rend toutes choses faciles. Donc le fichier, vous avez nouveau dessin à partir du modèle. Donc c'est-à-dire, dans le nouveau dessin, fichier, nouveau dessin à partir du modèle, vous pouvez choisir normal, tissu automatique et autres pour créer, c'est-à-dire au niveau d'un autre modèle, ou bien si vous avez, par exemple, ça dépend du modèle d'ordinateur que vous avez. Mais on n'a pas l'habitude d'utiliser cette fonctionnalité. Moi, je n'ai pas l'habitude d'utiliser cette fonctionnalité. J'ai l'habitude de travailler avec le Genome parce que c'est le Genome qui est actuellement le plus utilisé en Afrique. Donc, on va fermer nos fenêtres déjà. Mais même si je ferme les fenêtres et que je clique sur le nouveau dessin vide, vous voyez design 10. Dans le fichier, il y a ouvrir un dessin. Si vous avez par exemple un dessin déjà créé, vous pouvez ouvrir le dessin, donc comme par exemple le logo. Ça, c'est un logo en image où on a vectorisé, on a imité de A à Z. Donc, voilà. En plus encore, il y a le fichier ouvrir récent, le fichier que j'ai déjà eu à ouvrir récemment, aujourd'hui ou bien après-demain. Ça dépend du nombre de temps que vous utilisez ou bien le nombre de fois que vous ouvrez votre logiciel. Donc, il y a ouvrir les dessins de sauvegarde. Il y a fermer qui est fermer fenêtre, fermer toutes les fenêtres, enregistrer, ça c'est pour enregistrer. Comme c'est déjà enregistré,
Donc, il ne m'a pas demandé le nom ni rien, mais si j'étais sur le design 10 et que je clique sur enregistrer, vous voyez, on va me demander le nom que je veux et le nom que je veux créer pour mon dessin. Voilà, donc ça c'est enregistrer sous. La différence entre enregistrer et enregistrer sous, enregistrer, le logiciel va me centrer dans un répertoire que j'ai déjà eu à enregistrer un dessin avant d'ouvrir le logiciel. Donc enregistrer sous, le logiciel vous laisse le choix de choisir le dossier pendant que vous voulez enregistrer votre dessin. Si par exemple, au cours de notre formation, on peut créer un nouveau dessin qui sera un nouveau dossier qui sera par exemple formation. Donc on va enregistrer nos fichiers d'information. On va enregistrer nos fichiers d'information. Donc après avoir créé le dossier formation, donc voilà. Design 10, nouveau dossier, formation. Voilà, formation. Donc, on arrive ici, formation 1. Voilà, donc on a enregistré le design 10 à formation 1. Donc, si je veux, par exemple, enregistrer directement, j'enregistre sous formation, il y a bibliothèque, document, formation. Donc, si j'enregistre directement par CTRL S, enregistrer. Donc, en bas, vous avez exporté le fichier machine. Après avoir dessiné votre dessin, par exemple, voici le logo, enregistrer, exporter les fichiers. Donc, on fait Shift et comme raccourci, ou bien on vient dans fichier, exporter, on clique sur exporter. Donc, on met le nom qu'on veut. Comme j'ai eu à exporter déjà ici le logo qui est là ici, donc on peut partir dans notre répertoire. Dans notre répertoire qui est formation. Donc je clique sur F, formation. Donc je mets le nom logo, formation, logo 1. Voilà, donc j'ai oublié de vous expliquer, exporter les fichiers machine. Donc exporter, par défaut, moi je choisis Janome Elna. Donc ça c'est pour que les machines Janome puissent avoir mes dessins. Voilà, ça c'est pour que les machines Janome puissent avoir mes dessins. Mais la seule différence entre DST et Jeff, c'est que le format Jeff donne en couleur normale par le dessin, mais en format DST, en format Tajima, par exemple, si je choisis Tajima, vous voyez, il y avait le fichier Jeff qui était ici, mais qui a disparu. Lui, il donne des couleurs qui ne sont pas déjà sur broderie, comme les machines à broderie ou bien les dessins de broderie. Les dessins de broderie, les couleurs ne sont pas trop respectées par la format DST. Mais, par exemple, vous savez, dans votre machine, vous savez qu'il y a couleur, parce que les DST, les fichiers en format DST, ce sont pour les grandes machines. Donc, vous savez, vous aurez à savoir que les chiffres 1 correspondent aux couleurs bleues. Donc, quelle couleur je dois changer avec ma machine? Les couleurs bleues en jaune, ou bien les couleurs rouges en vert, ou bien les jaunes à n'importe quelle couleur. Mais tandis que le format Jeff, Janome, vous aurez à changer chaque fois les fils. Donc, c'est pourquoi le format Jeff respecte les couleurs. Le format DST ne respecte pas les couleurs qu'on exporte sur le logiciel d'embroiderie Wilcom Studio. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, par exemple, si je mets ma couleur sur le jaune, donc si je mets le fichier en jaune, si j'exporte le fichier en format Jeff, donc ça me sort les mêmes couleurs. Est-ce que vous voyez dans le logiciel? Voilà, ça c'est en format Jeff. Voilà, ça c'est en format